le prince Charles devrait échapper à un interrogatoire sur un scandale d'argent pour les honneurs après avoir accepté la démission de son bras droit. L'héritier du trône, 72 ans, a déclaré au patron de sa fondation caritative qu'il ne savait pas que son PDG, son ancien valet Michael Fawcett, avait proposé Ryder à obtenir un titre de chevalier et la citoyenneté britannique pour un milliardaire saoudien qui a donné 1,5 million de livres sterling à des œuvres de bienfaisance royale. Charles a remis à Mahfouz Marei Moubarak Ben Mahfouz un CBE honorifique en 2016 lors d'une cérémonie privée à Clarence House, mais dit qu'il n'avait aucune idée que M. Fawcett avait proposé de l'élever au rang de chevalier et de soutenir une demande de citoyenneté dans une lettre écrite un an plus tard. Monsieur Fawcett, 59 ans, a quitté définitivement son poste de 95 000 livres par an à la Fondation du Prince pendant qu'une enquête interne se poursuit. Scotland Yard, qui a reçu un certain nombre de plaintes en septembre alléguant que le prince et Monsieur Fawcett auraient pu enfreindre la loi de 1925 sur les honneurs, prévention des abus, envisage de prendre des mesures. Les agents procèdent à une évaluation des informations contenues dans la lettre et procèdent à des enquêtes initiales, a déclaré hier un porte-parole de la police métropolitaine. Aucune enquête n'a été ouverte. Monsieur Fawcett, qui a travaillé pour Charles pendant près de 40 ans après avoir commencé comme valet de pied de la reine en 1981, a temporairement démissionné en septembre lorsque la nouvelle du scandale a éclaté pour la première fois. Il a maintenant décidé d'arrêter définitivement après avoir perdu 5 tiers et avoir souffert de problèmes de santé pendant l'enquête. Charles, qui a déjà accepté sa démission à 2 reprises, et qui lui aurait versé 500 000 livres en 2003 après avoir démissionné à la suite d'un rapport critique sur la gestion de la Maison du Prince, aurait décidé qu'il était juste pour lui de aller. Des sources affirment que Camilla et d'autres membres de la famille royale souhaitaient que le prince mette fin à sa relation de travail avec Monsieur Fawcett. La fondation a refusé de discuter si Monsieur Fawcett avait à nouveau été récompensé, mais d'autres sources ont suggéré que ce n'était pas le cas. Certains commentateurs royaux soupçonnent Monsieur Fawcett, qui a créé une entreprise d'événements et d'accueil appelée Premier Mode que Charles a largement utilisé, serait bientôt de retour dans son cercle restreint. L'ancien député libéral-démocrate Norman Baker, ministre des Transports du gouvernement de coalition de David Cameron et auteur d'un livre sur les finances royales, a déclaré « Je pense que cela a nui au prince Charles et je pense que cela montre au fil des ans qu'il a fait preuve d'un manque de jugement quand il s'agit de juger le caractère d'un individu. » Il a émis l'hypothèse que Monsieur Fawcett pourrait désormais recevoir une indemnité de départ. C'est ce qui s'est passé lors d'occasions précédentes, je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas se reproduire, a-t-il déclaré. Dans quelques semaines ou quelques mois, il pourrait réapparaître par la porte de derrière, revenir en faveur du prince Charles. La biographe royale Penny Junor a convenu, je sais que le prince l'aime et qu'il lui est indispensable. Elle a ajouté, je suppose qu'il aura toujours un rôle dans la vie du prince d'une manière ou d'une autre. Clarence House dit avoir rompu tous les liens avec Premier Mode. En septembre, son porte-parole a déclaré « Le prince de Galles n'a pas connaissance de l'offre présumée d'honneur ou de citoyenneté britannique sur la base d'un don à ses œuvres caritatives et soutient pleinement l'enquête actuellement en cours par la Prince Foundation. »
Commentaire de Christopher Wilson. Certains l'appelaient Raspoutine pour l'emprise dévastatrice qu'il avait sur son maître royal. D'autres ont adopté une vision plus pragmatique, reconnaissant le besoin du prince Charles d'avoir un esprit indépendant autour de lui. Quoi qu'il en soit, la spectaculaire chute de grâce de Michael Fawcett a poussé les courtisans et les proches du prince à pousser un soupir de soulagement. Camilla, en particulier, serait devenue de plus en plus anxieuse face à l'emprise que Fawcett avait sur son mari. Il y a moins de 15 jours, une source du palais a suggéré qu'elle sera impitoyable dans sa poursuite de Michael par la porte. Cela, en soi, était extraordinaire, puisque Camilla laissait rarement fuir ses pensées et ses sentiments privés, et signalait que derrière des portes closes une bataille royale était en cours. Et donc, semble-t-il, Camilla a triomphé là où d'autres ont échoué. Pendant des années, les personnes les plus proches du prince, y compris la reine, le considéraient comme une influence malveillante, mais rien ni personne ne pouvait le faire bouger. Maintenant, dépouillé de son Raspoutine, des conseils plus sages prévaudront, espérons-le, avec Charles à l'approche de son intronisation. On ne sait pas encore sur quoi l'enquête. Les activités de Fawcett apparaîtront, mais une chose est sûre, il devra tracer une ligne claire entre ses actions et celles du prince. Il est possible qu'il soit poursuivi en vertu de la loi de 1925 sur les distinctions honorifiques, prévention des abus, bien que, dans la mesure où les preuves dans toute affaire judiciaire pourraient potentiellement s'avérer préjudiciables à Charles et à la famille royale au sens large, cela semble peu probable. Comment Charles va-t-il s'en sortir maintenant qu'il est parti? Camilla est devenue une influence croissante sur le futur roi depuis leur mariage en 2005 et ceux qui travaillent en étroite collaboration avec la famille royale en sont venus à admirer et à respecter son professionnalisme, son attitude terre-à-terre et sa détermination à faire ce qui est juste et ne pas éclipser son mari.